Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu avec le titre, ça va être la partie 2 d'une vidéo que j'ai fait en début d'année. On va crocheter du coup encore des peluches Palia, donc le jeu que je vous avais déjà présenté et dont je vous parle très souvent. Et là, en l'honneur de la nouvelle mise à jour qu'il y a eu le 12 mai. Donc là, c'est pas encore passé pour moi, mais vous, ça sera passé. Je vais faire du coup la suite et on va essayer de crocheter d'autres peluches Palia. Une, ça serait bien, deux, ça serait l'idéal, mais on va voir ce qu'on va avoir le temps de faire. Et du coup, j'ai plusieurs projets que j'hésite à faire, je vais vous montrer. Donc, je suis sur ce site, je sais pas comment ça se prononce, mais voilà. Et là, du coup, il y a tous ces tutos-là qui sont achetables et qui sont tous de la même personne, sauf le premier. Et du coup, j'hésite trop, surtout entre les deux là. Donc, je me dis qu'il y a moyen que je fasse celui-ci en priorité. Et ensuite, peut-être celui-là. Il faut que je vois ce que je fais. Sachant que là, il me manque, pour faire la grenouille, il me manque le vert clair. Je sais où l'acheter, j'ai juste pas pris le temps d'aller en acheter. Et autrement, celui-ci, il faudrait que je le fasse, mais dans d'autres couleurs, parce que c'était le même problème que la dernière fois. J'aurais pas la couleur qu'il faut. Là, j'aurais pas deux teintes de violet, j'en ai qu'une. Donc il faut voir si je la fais en autre couleur, sachant que dans le jeu, il existe en 3 ou 4 combinaisons de couleurs différentes. Dans le jeu, donc elle est en violette comme ça, en rouge et beige, et en bleu et violet. Donc ce que je peux faire, c'est soit celle-ci, puisque j'ai racheté d'ailleurs du rouge, moins fluffy, moins peluche que celle que j'avais utilisée pour faire le champignon. Donc ça peut être pas mal. Et du beige, je devrais pouvoir m'en sortir avec du rose pâle ou du blanc. Et sinon là, j'ai du bleu clair. Et j'ai une teinte de violet, donc ça peut être celui-ci aussi. Et sinon, autre option, il y avait cette abeille là que j'ai dans le jeu, c'est une peluche assez plate qui fait un peu coussin. Et là pour le coup j'ai du blanc, j'ai du jaune et j'ai du noir, donc je me dis que ça peut être pas mal pour commencer. Et ensuite lundi je pourrais aller acheter la pelote verte qui me manque pour la grenouille. Parce que là après, celle-là je la trouve pas terrible. Celle-là elle est mimi mais j'ai pas trop les couleurs qu'il faut non plus. Ah si, à part si je la fais en rose, parce qu'elle existe en rose aussi dans le jeu. Et je l'ai, le rose assez pétard, que j'ai déjà utilisé pas mal de fois. Donc ça peut être pas mal aussi. Voilà, donc j'ai 4 options. J'ai celle-ci, mais que je peux pas faire tout de suite, parce que j'ai pas le vert. Et là, on est samedi, et je pourrais pas y aller avant au moins lundi. Ensuite, j'ai celui-ci, mais ça sera donc pas dans ces couleurs-là, mais dans les deux autres que je vous ai montrées. J'ai l'abeille, et je pense que je vais commencer d'ailleurs par l'abeille. Et ensuite, ça sera peut-être celle-ci, donc en rose. Donc là, j'ai 4 options. Donc la première je pourrais pas la faire tout de suite, mais les autres en vrai j'ai ce qu'il faut normalement, donc là ça va être juste une question de choix. Et je pense qu'on va commencer par l'abeille, et donc il va falloir que j'achète les tutos au fur et à mesure pour faire toutes ces peluches. La dernière fois, en une semaine, j'avais fait 2 peluches, donc là j'espère que je vais pouvoir faire la même chose, sachant que l'abeille a l'air quand même assez rapide à faire, parce qu'il n'y a pas énormément de détails. Par contre, la grenouille a l'air longue, donc peut-être que là, comme j'ai très peu de temps aujourd'hui et demain, donc sur le week-end, je vais peut-être essayer de faire l'abeille, comme ça j'en aurai une de faite. Et après, à partir de lundi, je vais acheter les pelotes qui me manquent. Normalement, il n'y a que le vert. Et comme ça, on pourra faire une deuxième. Soit la luciole, soit la grenouille. Sachant que j'ai une préférence pour la grenouille quand même, parce qu'elle est vraiment drôle. Et dans le jeu, en fait, on l'a en plusieurs tailles. Et c'est vrai qu'elle est marrante. Et c'est un peu une peluche iconique du jeu. Donc voilà. Mais pour l'instant, je pense qu'on va partir sur l'abeille. Ok, donc là, on part sur l'abeille. Donc il me faut 7 pelotes noires. J'espère que ça va être assez d'ailleurs. Il me faut du jaune, on va prendre du comme ça, un petit peu fluffy. Mais il m'en reste pas mal. Et ensuite, il faut du blanc. Donc là, j'en ai encore pas mal aussi. J'en ai ici et j'en ai là. Donc c'est parfait. On va pouvoir prendre cette petite pelote là. Je pense que ça va faire l'affaire. Et donc on prend les 3 là pour notre abeille. Et ça, c'est donc les 4 que j'ai achetés à Centracor il n'y a pas longtemps. Donc du rouge vif qui pourra remplacer ce rouge là si on refait un champignon. J'ai du marron parce que j'en avais pas du tout et ça peut être utile. J'ai un peu du bordeaux. Bordeaux ou lit de vin, je sais pas trop. Mais voilà, une autre teinte de rouge au cas où. Et là, j'ai du jaune un petit peu pâle parce que j'avais oublié que j'avais tout simplement du jaune déjà. Et au moins, ça fait une autre teinte de jaune. Donc si jamais il y en a besoin de 2, voilà. Donc ça, c'est les nouvelles. Mais pour notre abeille, on va utiliser les 3 là. Il est 9h30. Je vais commencer du coup la partie crochet donc de l'abeille. Et du coup, j'ai acheté le tuto sur le site que je vous ai montré tout à l'heure. C'est parti, on va commencer.
Ok, il est 23h30, ça fait 10 fois que je vous filme ce bilan, mais j'arrive pas, en fait la vidéo ne s'enregistre pas sur la carte SD, donc ça fait plein de fois que je vous filme des choses pour vous montrer l'avancée petit à petit de ce soir. Et en fait ça n'enregistre rien du tout, donc là vous avez rien vu depuis que j'ai commencé, et on en est là. Et là je vais arrêter du coup pour aujourd'hui, mais en gros j'ai fait donc les 3/4 on va dire du corps de l'abeille, j'ai mis les yeux, je pense qu'on les voit un petit peu, les yeux sur le devant, j'ai fait les 4 pattes. Et du coup, il me restera demain à fermer donc le corps. Là, je suis au rang 17 que j'ai terminé tout à l'heure. Et je crois qu'il y a jusqu'au rang 23, quelque chose comme ça, pour fermer donc le corps. Et ensuite, il me restera également demain les 2 ailes blanches et ensuite les traits jaunes sur le dos, comme sur la peluche dans le jeu. Mais voilà, je suis contente parce que en vrai, j'y ai passé pas énormément de temps ce soir. Et on a presque terminé déjà la forme de base du corps et on voit bien à quoi ça ressemble. Donc ça c'est cool. Et du coup, dans le tuto d'origine, en fait c'était plutôt une tête et ensuite plein de diminutions jusqu'à avoir très peu de rangées, enfin de points. Et ensuite re-augmenter pour faire le corps. Et en fait j'aimais pas trop cette délimitation parce que dans le jeu, c'est presque un rectangle en fait, le coussin abeille. Il n'y a pas trop de parties genre la tête, un petit cou et ensuite le corps. C'est vraiment un ensemble juste avec les yeux en bout et c'est là qu'on sait que c'est le devant de l'abeille en fait. Mais du coup voilà, donc j'ai décidé de le faire un petit peu différemment et de faire moins de diminutions justement pour que ça fasse un peu une continuité entre la tête et le corps. Mais du coup voilà, là j'en suis là, je vais arrêter là pour aujourd'hui puisqu'il est déjà 11h30 et demain je vous reprends pour la suite. Donc là j'ai terminé le corps de l'abeille, donc là on est dimanche midi. J'ai terminé le corps et du coup ce soir je fais les ailes et la décoration en jaune ici, là, les petites lignes jaunes. Et après on aura terminé l'abeille. Ok, on est lundi matin, j'ai pas eu le temps de crocheter après que je vous ai quitté dimanche matin, donc hier matin. Donc là j'ai donc bien le corps de l'abeille qui est déjà terminé, que j'ai terminé hier. Et là j'ai eu le temps de faire 2 petites ailes. Donc qu'on va pouvoir assembler ensuite sur le corps. Et là du coup je vois que la suite du tuto c'est de faire 2 antennes sur la tête. Donc il va falloir les faire juste au-dessus des yeux. Donc on va faire ça, mais c'est juste une petite chaînette de chaque côté, ça devrait être rapide. Et ensuite ça va être les lignes ici, mais je crois qu'il n'y a que 2 ou 3 lignes, donc ça va être rapide aussi. Mais voilà, du coup là j'ai le corps, les 2 ailes, et là du coup on va faire les antennes. Il est presque 10h, je vais arrêter là pour ce matin. On a bien les 2 petites antennes au-dessus des yeux, on a les 4 pattes depuis hier, et ensuite on a les 2 ailes qu'on va pouvoir assembler du coup ce soir. Et ensuite il me restera plus que les lignes jaunes à faire dessus pour montrer que c'est une abeille en fait, parce que là pour l'instant on dirait juste une fourmi un peu qui a bien mangé. Mais voilà, donc là on a ça, je vais devoir arrêter là pour ce matin. Et je vous reprends ce soir du coup pour l'assemblage.
C'est parti, on est lundi soir, j'ai le corps, les ailes et mon feed jaune. On va pouvoir terminer l'abeille ce soir. Ok, il est 11h passé, je vais arrêter là pour aujourd'hui. J'ai terminé la première peluche de la semaine, donc c'est l'abeille. Je suis assez contente du résultat. En vrai, donc dans le jeu, elle est pas noire comme ça, elle est un peu plus gris foncé, gris anthracite. Et du coup, elle a des petits reflets avec la lumière, mais là, du coup, j'avais pas de gris foncé comme ça, donc je l'ai fait noir et je trouve que du coup, ça ressemble plus à une abeille, donc c'est pas plus mal. Mais je suis trop contente, j'aime trop avec les petites antennes, ça la rend encore plus mignonne. Je vous ferai du coup des plans avec la lumière du jour parce que là, on voit pas très bien les détails, on voit même pas trop les yeux. Mais voilà, donc là, j'ai terminé, j'ai assemblé donc le corps avec les deux ailes. Et j'ai fait les petites lignes jaunes comme dans le jeu. Comme dans Palia, il y a aussi 2 lignes jaunes seulement. Donc voilà, je suis contente, elle est trop kiki. J'ai fait la petite abeille et du coup demain on va regarder ce qu'on fait. Du coup j'ai eu le temps de racheter des pelotes et j'ai acheté du coup des pelotes vertes pour faire la grenouille dont je vous avais parlé. Mais ils avaient plus de fil chenille vert. Donc j'ai pris ça. Donc 10 pelotes mais en fil acrylique, donc tant pis on la fera en acrylique. Et de toute façon le tuto que j'ai acheté elle avait été faite en acrylique, donc au moins je serai comme le tuto et ce sera pas perdu puisque le fil acrylique vert en plus je l'utilise pour les fleurs, pour les bouquets. Donc voilà, c'est pas plus mal et comme ça demain je pense que je vérifie si j'ai bien toutes les pelotes qu'il me faut pour faire la grenouille en acrylique du coup et pas en fil chenille, et si c'est le cas on commencera la grenouille demain. Dans tous les cas je vous tiendrai au courant et je vous filmerai un petit peu l'abeille à la lumière pour qu'on voit bien le résultat. Mais voilà, en attendant moi je vais aller me coucher et on se retrouve demain. Ok, on est vendredi 15 mai, ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé, depuis que j'ai fini l'abeille. J'ai vraiment pas eu le temps, parce qu'il y a eu la mise à jour du coup Palia mardi, et j'ai fini à 7h, donc à chaque fois que je finissais le travail, j'allais jouer ensuite sur Palia. Donc j'ai un peu honte de vous reprendre que maintenant, mais du coup j'ai acheté en plus les pelotes qui me manquaient pour faire la grenouille, donc on va faire cette grenouille là. Donc comme ça, mais en fil chenille. Et du coup, j'ai rassemblé les fils chenilles qu'il me faut. Donc ça, c'est les 2 nouvelles que j'ai achetées à Centracor récemment. Ça, c'est la verte que j'avais utilisée pour faire ma plante grasse, là, mon genre de cactus. Donc il m'en restait pas mal.
le violet de l'ectoplasma et du blanc que j'en ai encore pas mal. Et du coup j'ai à peu près toutes les couleurs qu'il faut pour la grenouille, sauf que pour les pâtes orange, du coup j'ai pas de orange en chenille, donc j'ai pris ce genre de rouge un peu clair et ça fera l'affaire. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Hello, on est samedi matin, ça y est, maintenant je vous prends un rythme un peu plus régulier. Et du coup, hier, on s'est arrêté avec ça, on dirait un petit peu un béret, parce que du coup, le fil s'est cassé quand j'ai fermé le cercle magique. Donc j'ai essayé de le fermer un petit peu avec une aiguille. Et même en essayant de tirer avec l'aiguille, ça a fait ça. Donc voilà, pour l'instant, je sais pas trop ce que je vais faire. On dirait vraiment un béret. Mais en tout cas, voilà, l'intérieur, il est comme ça. Et donc là, ça fait ça. Donc je pense que je suis à un peu moins de la moitié du corps. Mais voilà, donc là j'ai fini le rang 15 hier. Et pour le corps, il y a jusqu'au rang 31. Donc on est vraiment à la moitié quoi. Et voilà, donc là je vais reprendre ici. Et là ça va être beaucoup de rangées de mailles serrées simples. Et il y a 64 mailles serrées à faire pour un rang, donc c'est assez long. Mais du coup il faut encore le rang 16, 17, 18, 19, 20, 21... 22, 23, 24, 25, 26. Comme ça, juste avec des mailles serrées. Et puis voilà, de toute façon, je vous reprends tout à l'heure pour voir l'avancée. Il est 19h30, j'ai terminé du coup la partie du corps. Ce qui est très pénible avec ce fil, c'est qu'il se casse très facilement. Donc là, j'ai cassé le fil plusieurs fois. Et du coup, pour fermer le projet des deux côtés, c'est une catastrophe. Ouais, je sais pas trop comment je vais faire parce qu'il y a au moins une des deux parties qui va se voir. Donc je sais pas encore laquelle des deux je garde parce que là, les fils vraiment se cassent tout seuls, c'est une catastrophe. Donc bon, je vais voir ce que je vais faire, mais du coup là j'ai fini cette partie là. Là je vais manger et après je vais essayer d'avancer les jambes. On est mardi en fin d'après-midi, il est 19h30 passé. Je vous ai pas repris hier je crois parce que j'ai joué à Palia. Mais là ça y est, je reprends un petit peu pour essayer de finir cette grenouille. Parce qu'il faudrait que je sorte la vidéo du coup ce dimanche. Et donc pour ça il faut que je finisse la grenouille avant et que je finisse le montage avant dimanche.
Donc là il y a encore du boulot. Ce midi j'ai fait une pâte arrière déjà et là du coup je suis en train de faire la seconde. J'ai bientôt terminé, il me reste 2 rangées et ensuite on va passer aux pâtes de devant. Pareil avec le vert foncé comme ça. Et de toute façon je vais vous montrer un petit peu l'avancée. On est mercredi après-midi, faites pas gaffe à ma tête, je viens d'aller courir, enfin essayer. Du coup je vous fais un petit point de tout ce qu'on a fait et tout ce qui nous reste à faire pour cette grenouille. Donc déjà on a le corps, comme ça, une grosse boule verte. Ensuite on a les 2 pattes arrière, donc 2 fois la même chose, genre de petits triangles, enfin de ronds pointus. Pour l'arrière, ensuite on a le ventre, donc la partie blanche comme ça, qui fait un rectangle un peu qui s'écarte sur les côtés, qu'on va mettre sous la boule du coup. Et ensuite j'ai fait les 2 genres de petites mains au bout des pattes avant. Et là du coup il va nous rester toute la partie, donc les 2 pattes avant et ensuite la partie visage, donc les yeux, et après on verra les détails qu'il faudra apporter. Mais normalement là c'est les plus grosses choses qui nous restent à faire, ça sera quand même les pattes de devant qu'on va faire tout de suite. Et ensuite on va voir exactement ce qui nous reste. Ok, il est 22h30, j'ai terminé normalement toutes les parties de la grenouille et j'ai commencé un petit peu l'assemblage hors caméra. J'ai commencé donc par rajouter les petits orteils au bout des jambes, des pattes de devant. Donc là je suis en train de finir la deuxième et je suis en train de rembourrer déjà ça. Comme ça sera fait. Et ensuite il faudra donc les mettre sur le corps avec la partie blanche au milieu entre les 2 pattes. Et ensuite les yeux. Mais je les trouve vachement gros par rapport au corps, il faut que je vois quand j'assemblerai ce que ça rend. Mais avant d'assembler les yeux, il faudra que je fasse la partie violette du milieu dessus, que j'ai pas encore faite, donc je vais le faire avant d'assembler, comme ça j'aurai accès à l'intérieur de l'œil. Mais du coup là, je pense que pour ce soir je vais m'arrêter là. Je finis de rembourrer les 2 pattes, et comme ça demain on va pouvoir se concentrer uniquement sur l'assemblage.
Ok, on est vendredi soir. Je crois qu'en ce moment, je vous filme un jour sur deux. C'est catastrophique. On va avancer les yeux aujourd'hui. Donc, c'est la dernière partie qu'il va falloir avancer avant de pouvoir tout assembler. Et là, du coup, il faudrait idéalement avoir 2 teintes de violet pour faire le rond des yeux. Donc, le plus grand rond violet clair et un rond au centre violet foncé. Comme ça, je vais vous montrer l'image. Donc dans le jeu c'est comme ça, sauf que je n'ai qu'une seule teinte de violet en fil chenille, donc je vais utiliser ce violet là pour la couleur la plus foncée de l'œil et ce rose là pour le contour, donc le rond le plus grand de l'œil. Je pense que ça peut être pas trop mal parce que bon, sur la photo c'est pas non plus de violet, je trouve que le cercle le plus grand il fait quand même un petit peu rose. Donc je me dis que ça pourrait aller. De toute façon on va faire des tests parce que du coup sur le tuto, c'est pas noté puisque c'est fait en needle felting, donc en faisant des genres de pointillés avec une aiguille sur le fil. Donc c'est pas en crochet, donc il n'y a pas l'explication de comment le faire. Donc je vais y aller comme ça et puis on va voir ce que ça donne. Ok, je viens de faire 2 cercles, du coup un pour chaque œil en rose pâle et je vais essayer donc de faire un plus petit cercle en violet par-dessus et je vais le mettre sur la boule verte comme ça pour voir un peu ce que ça rend. Et si c'est bon, si c'est pas trop mal, j'accrocherai tout ça sur les 2 yeux. Ok, donc j'ai mes 2 boules vertes qui vont servir de base pour l'œil. J'ai mes 2 grands cercles roses et mes 2 petits cercles violets. Et je trouve que, en vrai, bon après il faudra voir quand ça sera vraiment installé dessus, mais je trouve que c'est pas trop mal, comme ça. Il faut vraiment que je sois sûre de moi avant de commencer à tout attacher parce que sinon ça va être hyper galère. Mais je trouve que c'est pas trop mal. Après il manque un petit truc, je trouve. Mais je pense qu'après je vais mettre un petit point blanc parce que je crois que sur l'image il y a un petit point blanc pour faire un petit peu le reflet dans l'œil, pour que ça soit un peu plus réel on va dire. Donc ça je le ferai aussi. Mais ouais, en vrai je trouve que ça marche plutôt pas mal. Donc je pense que je vais passer à l'assemblage des yeux. Et du coup, faut pas que j'oublie aussi de mettre du rembourrage derrière, à l'intérieur de l'œil, pour qu'il soit un peu plat, mais quand même assez dur. Donc voilà, on va assembler du coup ces 3 parties ensemble, et ensuite on pourra rembourrer et l'attacher à la tête. Ça y est, j'ai un petit peu avancé les yeux, on en est là. Enfin, j'ai pas un petit peu avancé, j'ai terminé les yeux qui sont là. Et du coup, j'ai mis une petite tache blanche de chaque côté. Je trouve que ça rend le truc un peu plus réel, quoi. C'est un peu plus réaliste. J'aime bien. Et en plus, sur les photos que je vous avais montrées tout à l'heure, on voit qu'il y a aussi la petite tache blanche. Donc je me suis dit que c'était pas mal de la mettre, quoi. Mais du coup, là, il va falloir que je les mette sur la tête. Mais j'ai très peur parce que pour l'instant ça ressemble à rien, je trouve, le corps. Donc c'est censé être à moitié une pyramide, genre un triangle. Mais moi il ressemble pas à un triangle, genre c'est un ovale quoi. Donc du coup je sais pas. Et je sais même pas dans quel sens je vais le mettre. Je pense comme ça, parce que le haut est un peu plus joli là. Et après il va falloir que je place vraiment exactement aux bons endroits tous les éléments et tout ça. J'ai un peu peur de me lancer. Ça aussi. Et en fait je me suis rendu compte que donc j'avais fait les petits doigts de pied là pour les 2 pattes avant, mais en fait il faut en faire aussi pour les 2 pattes arrière, donc il me manque deux petits trucs d'orteils rouges comme ça, puisque sur la photo on voit bien que derrière il y a aussi une petite partie orange, donc il va falloir que je fasse ça. Et là il est déjà 22h, presque 30. Normalement je dois jouer à Palia derrière, donc je vais voir ce que je fais là. Je pense que je vais essayer de faire les 2, enfin pas essayer, je vais faire les 2 parties rouges et je vais peut-être les attacher déjà
aux pattes arrière. Et puis comme ça, j'aurai toutes les parties et demain, on pourra terminer l'assemblage complet. Ça peut être pas mal. Mais voilà, on va faire ça. Je vais refaire donc des petites pattes comme ça rouges x2. Ça, c'était hyper rapide. Mais après, on va l'assembler là-dessus. Et après, on avise voir si on a le temps de commencer le vrai assemblage ou pas. Ok, il est minuit pile, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai eu ma dose d'assemblage, je n'en peux plus. Vous savez, je pense que si vous regardez depuis un petit moment que c'est vraiment la partie que j'aime le moins. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes parce que du coup ça n'a plus rien à voir avec du crochet. C'est juste passer du fil dans une aiguille, passer à travers plein de mailles. Mais c'est toujours, à chaque fois que je le fais du premier coup, c'est décalé, il faut que je refasse et tout. C'est un peu long. Mais du coup là on en est là. Donc j'ai les deux pattes de devant. Comme ça, qu'il va falloir peut-être que je resserre même encore, je sais pas, je vais voir. Le ventre, et j'ai une patte arrière avec les petits orteils. Et du coup, il faudra que je mette le deuxième par ici. Tac. Et ensuite, il y aura les yeux que je trouve de plus en plus gros. À chaque fois que je regarde, quand je mets comme ça me paraît immense. Alors qu'en vrai, même sur la peluche dans le jeu, c'est déjà énorme, mais... je sais pas, là plus je regarde et plus ça me paraît immense. Ça fera en gros ça. Et ensuite il faudra que je fasse deux petits traits pour le nez. Et il y a une petite bouche à faire, j'ai vu, elle est tout en bas du tuto, donc j'avais pas vu avant. Il y a une petite bouche à faire vraiment avec 3 bouts de fil quoi. Donc ça je le ferai demain aussi. Mais du coup voilà, là on a la bestiole, la bête, qui est presque terminée du coup. Il nous reste une patte arrière, les deux yeux. La bouche à faire 2-3 traits avec du vert. Et ensuite, je me suis rendu compte après parce que j'avoue que dans le jeu, je regarde pas trop la peluche de dos. Mais derrière, il y a genre un triangle bleu avec 2-3 triangles, enfin losanges plutôt blancs. Donc je verrai demain pour faire ça rapidement, ça devrait être pas long non plus. Mais voilà, là on en est là. Et puis je vous retrouve demain pour la dernière journée parce que dimanche, la vidéo sort. Donc il va falloir que je finisse absolument demain pour avoir le temps de finir ensuite le montage. Donc on se retrouve demain pour la dernière journée de cette peluche.
Guys, j'ai bientôt terminé la grenouille, j'ai trop hâte, là j'en peux plus. Il est 15h. Du coup, j'ai ajouté les yeux aujourd'hui. La dernière patte arrière avec ses petits orteils rouges. J'ai mis les petites narines qu'on voit ici. Et du coup, la partie blanche j'ai rajouté une partie pour que ça monte un peu plus haut. Et du coup, là, il va manquer juste la bouche à faire. Donc ça va être un petit rectangle à faire passer juste ici. Donc il faut, je crois que c'est une petite chaînette à faire en crochet. Faut que je regarde dans quelle couleur parce qu'ils me disent vert clair, mais je pense que du coup je vais le faire en fil acrylique parce que j'ai pas de fil chenille encore plus clair que celui-ci. Et du coup après je vais l'assembler là et on aura enfin terminé la grenouille. J'ai trop hâte, là j'en peux plus de la partie assemblage. Donc là je vais faire la bouche et je vous reprends quand j'ai terminé. Ça y est, il est 16h, j'ai officiellement terminé ma grenouille, accessoirement, et du coup, cette vidéo, on va s'arrêter là du coup parce que je pense que ça doit faire 2 semaines en étalé que je travaille sur cette vidéo, et là je n'en peux plus de faire ces peluches, donc on va clôturer ici avec les 2 peluches du coup qu'on a fait ce mois-ci. Je sais même pas quand est-ce que j'ai commencé avec l'abeille, je sais même plus vous dire. Mais du coup on a bien 2 peluches, la plus rapide qui a été donc l'abeille, la première, que je vais vous remontrer ici. Celle-ci du coup je crois que je l'ai fait en 2-3 jours il me semble, et franchement je suis pas déçue, elle est super mimi. J'aime trop en plus avec les petites antennes comme ça au-dessus des yeux là, c'est trop kiki. Et en plus, non seulement elle ressemble à l'abeille du jeu, mais elle ressemble en plus à une abeille classique, donc ça passe même si on joue pas au jeu quoi. Donc je la trouve trop kiki. Et ensuite on a la bête, le monstre. Elle est énorme, mais je vous remets une photo à côté pour que vous comparez. Le plus difficile ça a été les yeux parce que moi comme je fais pas en felting, la needle felting, bah forcément il a fallu que je fasse un crochet, donc les yeux sont plus épais forcément, donc ça fait des yeux encore plus gros que habituellement. Mais voilà, du coup on a tous les petits détails, on a les yeux, on a la petite bouche, on a les petites narines, les 2 petites narines ici. On a le ventre, les petites pattes avant et arrière avec les petits orteils rouges. Et voilà quoi. Moi je trouve qu'elle est quand même assez ressemblante. Ça a été quand même un sacré challenge parce qu'en plus de base je vous avais dit que je le crochetterais en fil acrylique. Et finalement j'ai acheté du fil vert, j'ai trouvé ensuite le fil vert chenille qui me manquait. Du coup je me suis décidée à le faire finalement en fil chenille pour que ça aille avec tous les autres que j'avais fait, avec le champignon, le cernuc et l'abeille. Et du coup je pense que ça aurait été plus simple de le faire en fil acrylique, plus petit, etc. Mais là au moins je suis contente parce que ça reste dans les mêmes dimensions et la même matière que les autres. Donc je suis trop contente quand même, je suis hyper contente de l'avoir fini parce que franchement je me souviens même plus quand est-ce que je l'ai commencé, tellement ça date. Et je crois que je vous ai pris maximum une fois tous les 2 jours pour filmer un petit peu l'avancée, c'était catastrophique. Mais voilà, là c'est enfin terminé. J'ai quelques idées pour une prochaine vidéo où je pourrais continuer les peluches Palia. Mais pour l'instant, du coup j'en ai 4 pour l'instant, je vais vous remontrer les 2 autres. Donc j'avais commencé dans la vidéo précédente avec le champignon, comme ça, qui s'appelle Fun Guy dans le jeu, où on peut sauter sur le chapeau pour que le personnage y saute. Trop kiki. Ensuite on avait le cernuc qui est là, je crois que c'est celui dont je suis le plus fière pour l'instant. Le cernuc, trop beau, en plus j'adore les couleurs, j'adore ce marron là, trop beau. Ensuite on a l'abeille, classique. Et ensuite la grenouille. Donc là elle est à peu près similaire en taille au cernuc. Ouais, à peu près. On est à peu près similaires. Et ça tombe bien parce que c'est des peluches qui sont quand même plus grosses que le champignon et l'abeille dans le jeu. Donc c'est pas plus mal. Donc je vais vous faire des petites vidéos close-up là à la lumière du résultat donc de la grenouille. Et ensuite je vous alignerai les 4 pour que vous voyez donc les 4 peluches Palia que j'ai faites pour l'instant. Je pense que j'en ferai d'autres plus tard, mais là pour l'instant on va se calmer sur les peluches parce que
C'est vrai que j'aime bien en faire, mais il faut vraiment les éloigner dans le temps les unes des autres parce que ça me gave rapidement les peluches. Parce que la partie assemblage, c'est vraiment du boulot, quoi. Et c'est jamais exactement comme je voulais le mettre. Je me rends compte 3 heures après avoir tout attaché que finalement c'est un petit peu décalé et tout, mais c'est trop tard pour tout refaire. Donc du coup, c'est un peu décevant à chaque fois, je trouve. Donc là, voilà. Je vais peut-être pas en refaire tout de suite, mais là je suis contente déjà d'avoir rajouté ces deux-là dans ma collection. Et puis voilà, hein. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé de ces 2 nouvelles peluches. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!